Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Et dans la dernière vidéo, donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à la regarder. Nous avons commencé à parler du chant chamanique. Je vous avais présenté justement mon tambour, donc le revoici, il est là, il m'accompagne. Et puis on avait commencé à parler de la relation qu'on veut avoir avec le chant et avec les instruments de musique. Et puis comment on pouvait aussi agrémenter ces rites, ces pratiques de prière, voilà, dans lesquels on va justement ajouter le chant et la danse par d'autres choses qui peuvent être par exemple des plantes ou qui pouvaient être des pierres, etc. Voilà. Alors excuse-moi pour le bruit. Voilà, pour la gêne occasionnée. Donc voilà, je vais t'inviter à respirer profondément, à te recentrer. Et donc, c'est parti. Alors, curieusement, moi, pour celles qui ne le savent pas, j'habite en Martinique et l'une des traditions que nous avons en Martinique, c'est le carnaval. Là encore, je vais te laisser faire tes propres recherches dessus si tu en as envie. Et il y aurait eu beaucoup de choses à dire sur le carnaval, mais cette vidéo ne va pas porter dessus. Je vais vraiment me focaliser sur le tambour. Il faut savoir qu'à la base, pour de nombreuses raisons, le carnaval, j'aime pas du tout. Voilà, à cause des débordements et des débandades qu'on peut y trouver, toutes confondues. Donc, de base, je ne suis pas une personne qui court le carnaval ou même qui veut regarder le carnaval. Je dirais, comme on dit, que je ne suis pas dans ça. Et un jour, j'étais très triste, en fait. Je venais de faire une fausse couche et j'étais triste. Donc, bien entendu, je priais, mais je n'avais pas vraiment d'entrain. Et peu de temps après, justement, c'est tombé pendant la période du carnaval. Donc, le carnaval, c'est sur 3 jours. Et un jour, alors que j'étais dans la tristesse, j'ai senti vraiment que les esprits m'ont prise, m'ont attrapée, m'ont carrément envoyée, parce que je vous dis vraiment que c'était pas mon truc, m'ont vraiment envoyée, non seulement dans le carnaval, mais au cœur du carnaval. C'est-à-dire que normalement, vous avez un groupe de gens qui vont... Alors vous avez, parce qu'il y a les danseurs aussi, donc vous avez le groupe de ceux et celles qui vont faire le tambour. Il n'y a pas que le tambour d'ailleurs, hein, mais il y a le tambour, c'est lui dont je veux parler. Ensuite, vous avez le groupe des danseurs. Enfin, danseurs et danseuses, en général, c'est plutôt des femmes. Et ensuite, vous avez la foule. Et moi, je ne veux pas vous dire comment, mais je me suis retrouvée là où je ne devrais pas, normalement, quoi. C'est-à-dire au cœur de ceux et celles qui jouent du tambour. Et puis, il y a plusieurs types de tambours et plusieurs bruits qu'on fait avec le tambour. Et moi, je me suis retrouvée juste à côté d'une personne qui battait le tambour, mais le tambour fort, pas du tout comme le petit tambour que je vous ai montré. C'est vraiment des gros tambours, des tambours spécial carnaval. Si vous voulez, vous allez regarder un petit peu à quoi ça peut ressembler, avec les grosses baguettes. Et puis le tout, vous voyez. Et au fur et à mesure, je sentais que mon cœur faisait la même chose. Pendant que j'étais là, bon, déjà le carnaval c'est entraînant, donc bon, tu peux pas rester là et puis ne pas manger parce qu'il y a la foule. Et puis un rythme aussi, il y a des moments où on marche, et il y a des moments aussi où on court. Donc c'est marcher, courir, donc voilà, il faut suivre le rythme parce que il y a la foule derrière. Et donc, j'ai pas le choix que de marcher, que de courir, mais vraiment au rythme du tambour. Et à chaque fois qu'il y avait le rythme du tambour, c'est comme si le son du tambour était rentré à l'intérieur de mon cœur, et puis que mon cœur battait au rythme du tambour. Dou, 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 dou. Et je ne peux pas vous dire comment, mais le fait d'avoir chanté, dansé au rythme du tambour, parce que ça a été comme ça pendant 3 jours. Pendant les 3 jours, à chaque fois, par le hasard, mais vous savez bien que pour moi le hasard n'existe pas, c'était vraiment les esprits. Je me suis vraiment retrouvée chaque fois à côté de la personne qui est en train de jouer du tambour. Et avoir fait ça pendant 3 jours, eh ben, je ne peux pas vous dire comment, mais je me suis vraiment rendu compte au bout du 3e jour que il y avait de la vitalité qui est revenue, voilà. Mais immédiatement, dès que j'ai senti le doux, comme si le son entrait à l'intérieur de mon corps, je sentais que le son était en train d'effectuer de très positif chez moi. Déjà, je rentrais, j'étais mieux, mais au bout de 3 jours, je ne peux pas vous dire que tout était passé, mais j'étais déjà beaucoup plus en joie. Et j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la guérison par rapport au tambour. Et bien sûr, j'ai dit à Dieu, si tu veux que je joue du tambour, dis-moi, parce que j'étais tellement dans la joie aussi d'avoir vécu cette expérience. Peu de temps après, j'ai rencontré une personne et j'ai eu l'occasion de prendre des cours de tambour avec cette personne. Je ne savais même pas qu'elle était prof de tambour. Et bien entendu, ça n'avait rien à voir avec le tambour chamanique, c'était le tambour de chez nous. Et je me suis dit, ah tiens, synchronicité, ça fait 2 fois que le tambour m'appelle, je prête l'oreille. Alors je continue à prêter l'oreille. Et puis, il y a d'autres synchronicités qui se mettent en place sur mon chemin. Un jour, je me retrouve en fait chez quelqu'un et il y a un grand tableau
juste au-dessus du lit où je dois dormir. Et le grand tableau représente 3 personnes. Et ces 3 personnes sont en train de jouer du tambour. Et peu de temps après, je suis contactée par une personne. Enfin, je regarde voilà, une vidéo. Et je suis en train de réaliser que cette personne qui d'habitude ne porte jamais de tambour ni de quoi que ce soit, je ne sais même pas qu'elle joue du tambour, présente son tambour. Présente fièrement son tambour. J'ai dit, ah, ok, donc là, il y a quelque chose. Eh bien, j'avais pas du tout les moyens de m'acheter de gros tambour ni rien du tout. Donc, j'ai simplement demandé à Dieu, au bon moment, de la bonne façon, de m'envoyer vers le bon tambour, etc. Bon, voilà, j'ai fait des prières par rapport à ça. Et puis, j'ai laissé pendant un petit temps. Et un jour, à un autre moment, j'étais aussi dans une autre difficulté. Bon, j'ai prié par rapport à ça. Et là, j'entends distinctement Dieu qui me dit, tu as besoin d'aide. Alors moi je dis ok, quel type d'aide? Pareil, hein, voilà, donne-moi la bonne aide au bon moment, de la bonne façon, je reste à ta disposition, etc. Et puis à un moment donné, je passe dans une boutique parce que je suis attirée par un truc, c'était pas du tout le tambour, je me souviens plus d'ailleurs ce que c'était. Euh, un magasin de vêtements et je rentre dans le magasin et quand je tourne la tête, je vois qu'il y a d'autres petits boubouis que j'avais pas vus. Donc je regarde et tout et à un moment donné, mes yeux se posent sur différents types de tambours. Je dis ah ben tiens et puis j'essaye un petit peu les différents types de tambours un peu avec mes mains par hasard et puis celui que je vous ai présenté, eh bien tout simplement m'attire et je demande il est à combien. J'ai même pas l'argent pour acheter tout le tambour. La dame me dit combien vous avez. Donc je compte ce que j'ai et tout. Elle me dit ok c'est bon, allez-y. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis procuré ce tambour et que je suis revenue avec. Et puis que j'ai commencé à chanter, à danser avec de manière très informelle. Hein. J'ai pas du tout copier-calquer sur ce que j'avais pu apprendre parce que ce que j'avais pu apprendre dans les chants de tambour, c'était vraiment sur des musiques spécifiques, des musiques traditionnelles de chez nous. Et donc, moi, j'ai pas forcément été appelée à faire ça avec justement mon tambour. Par contre, moi, ce que je voulais tout simplement, comme je vous dis, de me laisser traverser, c'est, voyez, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue... La dernière fois, sur ce qu'on avait fait en EFT, justement, je vous avais dit que c'était une technique de libération émotionnelle. C'est-à-dire qu'on a des émotions et on a besoin de vider le sac. On a besoin de dire justement la tristesse ou la colère, etc. Et donc, pour moi, c'était ça. En fin de compte, c'est important aussi que je dise ça parce que la dernière fois on a parlé de la joie, mais l'expression c'est pas seulement la joie. Hein. On peut très bien faire par exemple un chant triste parce qu'on a besoin d'exprimer une tristesse, un chant de colère parce qu'on a besoin d'exprimer une colère, etc. Pour moi, c'est pas forcément que l'aspect de la joie, c'est aussi l'aspect de l'expression. On peut chanter et danser une tristesse. Par exemple, parce qu'on fait un deuil. On peut chanter et danser une colère parce qu'on est victime d'injustice, par exemple. Quand je vois que j'ai des moments qui sont difficiles, et puis je vois qu'il y a des gens qui exagèrent, ou bien des situations où je me dis, mais trop c'est trop, il y a trop d'injustice, eh ben, j'ai pas forcément toujours le réflexe de le faire, mais justement de plus en plus, parce que quand je le fais, je sens que c'est libérateur. Et je laisse mon corps aller, mais sur justement cette injustice. Et en fin de compte, c'est comme si mon corps se exprimait en fait des choses à travers cette situation d'injustice pour ne pas garder cette sensation d'injustice, pour l'exorciser quelque part. Hein. Pour la colère, c'est pareil. Et des fois, quand il y a des choses qui me viennent, je les écris. Et puis après, je les transforme tout simplement en chant. Donc voilà, comme ça, c'est comme ça que ça s'est traduit chez moi en fait. Et du coup, moi, mon nom d'artiste, c'est Cheryl. Voilà, parce que voilà, j'ai aussi été remarquée et puis on a eu l'occasion de me demander aussi de chanter à des endroits. Et voilà, je suis fière d'avoir pu le faire. Et c'est pas juste parce qu'il fallait chanter, c'est aussi parce que ça a pu transmettre à d'autres une émotion, mais aussi, vous savez qu'on est sur une sorte de spiritualité et on parle d'éveil de conscience. Et comment justement à travers le chant, j'ai pu faire passer un message qui a fait que d'autres personnes se sont dit, ah ben tiens, il y a ça, et je ne peux pas passer à côté de telle chose, ou alors peut-être
une partie d'eux qui n'osent pas regarder et puis ils entendent ça dans le chant, ça vient les rejoindre et ça fait effet mémoire. Ils se disent, ah ben oui, c'est vrai, je me suis retrouvée dans cette chanson, vous voyez. Et c'est sûr qu'il n'y a pas que, comme je disais, on peut le vivre aussi à travers les chants du monde. Hein. Moi, des fois, j'écoute des chansons à la radio et ça vient me percuter par rapport à des choses que je vis ou par rapport à des choses que j'ai vécues et me mettre aussi en émotion. Hein. Mais c'est la façon dont je vais aussi transcrire une émotion. Ça va être à la fois pour moi me libérer et aussi pour pouvoir permettre à d'autres personnes de capter quelque chose. Et quand ils vont capter quelque chose à travers justement cette émotion-là, eh bien, leur conscience va s'éveiller à soit, comme je disais, une réalité de la vie quotidienne, hein, ou soit tout simplement une part d'eux-mêmes qu'ils n'osent pas voir. Parce que des fois, c'est une part qui est sombre. Des fois, c'est une part de tristesse, de colère, d'injustice. Et c'est tellement sombre qu'on ne peut pas voir. Et bien, des fois, comme on ne peut pas toujours aussi, de manière frontale, aller vers les choses, passer par les arts, peut être une bonne façon de le faire. Donc, c'est vrai qu'ici, on parle du chant et de la danse, mais ça aurait pu être le dessin, ça aurait pu être la peinture, ça aurait pu être l'écriture, etc. Donc, voilà, c'est ça que je voulais un petit peu vous partager aujourd'hui par rapport à ça. Maintenant, en ce qui concerne les rites, en l'occurrence, eh bien, nous allons voir ça dans la prochaine vidéo pour voir quel type de rite on peut mettre en place. Et puis, je vais vous laisser aussi avoir un petit bonus et je ne vous en dis pas plus. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées eh bien, de s'incarner davantage dans nos vies humaines. Si cette vidéo vous a plu, sentez-vous libre de mettre un petit pouce bleu, de partager si vous sentez que ça peut aider d'autres et puis de vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.